Et bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle partie de Final Girl, cette fois le cauchemar sur Maple Lane avec le Dr Purr et le lieu de Maple Lane. On va voir ce que ça va donner, il y aura de nouvelles mécaniques dans cette partie puisque le Dr Purr, eh bien c'est une sorte de Freddy Krueger, hein. Il va nous attaquer pendant qu'on va dormir puisqu'on va être au début éveillé. Tant qu'on sera éveillé, on sera sur la Maple Lane où vous voyez il y a un carrefour avec une route et puis il y a des maisons dans lesquelles on pourra fouiller, mais on ne pourra pas toujours rentrer dans les maisons si effectivement il y a des gens dans les maisons, on va devoir les convaincre via cette carte de pouvoir rentrer chez eux. Donc ça va un peu changer par rapport à la première boîte, donc on va voir ce que ça va donner. Donc tant qu'on sera éveillé, on sera là-dedans, et puis quand on va tomber endormi, eh bien on va partir dans la chaufferie, dans notre cauchemar, où il y aura le Dr Purr qui va vouloir nous tuer. Et puis nous, on pourra essayer aussi de le tuer finalement, hein, on va essayer de s'en sortir, et puis voilà. Donc Final Girl, hein, très simple à jouer, vous jouez vos cartes. Une fois que vous avez joué vos cartes, à chaque fois vous allez lancer des dés hein, pour le résultat de vos cartes. Ensuite, on va pouvoir acheter de nouvelles cartes pour le prochain tour, et puis ensuite, c'est le tour du tueur qui va jouer avec ses cartes terreur. Donc on va faire la mise en place, puisque la mise en place dans Final Girl est très importante. Elle va déterminer votre partie finalement. On va choisir aussi un des deux personnages de cette boîte. Donc Final Girl, une fois que vous avez toutes les boîtes, vous pouvez intervertir les personnages, les lieux, les méchants. Mais moi pour l'instant pour les vidéos, je vais rester avec ce qui est fourni dans chaque boîte. Donc dans cette boîte là, on a Sheila et Nancy qui, voilà, ont différentes habilités, 4 points de vie, 6. Elles gagnent en fonction de quand elles sauvent des victimes, elles peuvent gagner des bonus. Une fois que vous avez sauvé 6 victimes, Sheila, eh bien, quand elle défausse une carte action avant de jouer, elle peut gagner 2 temps au lieu de 1 d'habitude, donc le temps qui servira à acheter de nouvelles cartes. Et Nancy, voilà, à chaque fois qu'elle perd des points de vie, elle peut révéler son dernier jeton, qu'on va piocher d'ailleurs, parce que dans les jetons, vous avez parfois des cœurs et vous avez parfois rien. Donc elle va pouvoir le révéler et l'intervertir en fait. Donc c'est plutôt pas mal, mais par contre elle a que 4 points de vie. Donc moi je pense qu'on va jouer avec Sheila, je pense. Et c'est marrant, Nancy, on dirait la Nancy dans Stranger Things. Ok, donc on va prendre Sheila. Alors moi j'ai pas les figurines du jeu, donc on va prendre des figurines de Deep Madness. De mon jeu Deep Madness. On va prendre elle pour nous, et pour le méchant, on prendra une sorte de monstre, voilà. Désolé, j'ai pas les figurines, j'aimerais bien, mais bon, pour l'instant, on fait comme ça. Allez, on va faire les mises en place, c'est parti. Commençons par la mise en place du Dr Purr. Il lui faut 10 cartes terreur, donc vous mélangez, et puis vous en prenez 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, c'est ce qu'il va faire pendant la partie. Ça va être un peu déterminant. Ensuite, on va prendre les objets. Donc les objets, il nous en faut 4 x 3, parce qu'on aura 4 zones, effectivement. Vous voyez là, il y a 4 zones. Le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, sud-ouest. Donc on va pouvoir fouiller dans les maisons, et si on fouille par exemple dans cette zone-là, on aura une carte du sud-est. Donc on va en prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, les amis, comme on joue Sheila, on va rajouter son petit couteau, puisque chaque personnage a une arme de prédilection. Donc on la met dans notre paquet, on mélange le tout, hop hop hop. J'avais fait une partie cette nuit pour essayer d'apprendre les règles de ce truc, mais j'ai pas réussi à finir, j'étais trop fatigué. Ça demande la concentration quand même. Donc on va prendre 3 objets, on les met tout à droite, on révèle la première carte, c'est un couteau qui peut faire 1 dégât au corps à corps en plus, et qu'il faut une main pour le mettre. Donc là, ça sera au sud-est. Vous voyez, on fait les objets. Ensuite, on aura un feu d'artifice. Waouh! Dépenser 2 pour placer jeton feu d'artifice sur une zone lorsque le tueur doit choisir une cible et choisir des feux d'artifice. Ok, c'est pour faire diversion, plutôt sympa. Ensuite, on aura un arc de chasse pour tirer de 1 ou 2 de zones de distance.
Il fait un dégât de plus et c'est une arme à 2 mains. Et par contre, vous voyez, il y a 3 trucs, ça veut dire qu'on aura 3 flèches. Oh! Je peux tirer que 3 fois apparemment. Et pour le dernier, on aura un crucifix, défaussé pour ignorer une augmentation de niveau d'horreur ou pour terminer le déplacement d'un ennemi. Ok, ok, ok. Donc voici nos objets pour la partie. Ok. On a quand même 2 armes et 2 objets de diversion. Et vous voyez, quand il y a une main, ça veut dire qu'on va devoir le mettre dans notre main. S'il n'y a pas de main, comme le feu d'artifice, on peut le mettre dans notre sac à dos et l'utiliser directement. Alors, ensuite, on va choisir un événement pour notre partie, important aussi, qui va nous changer un peu le fonctionnement de notre partie. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Les Smoley. Un tueur dans le quartier, tu y crois, toi? Placer 2 victimes spéciales dans la maison des Smoley. Pour chaque Smoley tué, plus 1 pour le tueur qui va augmenter en niveau, en gros. Ok, d'accord. Alors, je vais mettre des petits bonhommes, là. On va mettre 2. Alors, la maison des Smoley, c'est où, ça? Ah ouais, d'accord, c'est là. Donc, eux, ils sont dans leur maison, ils vivent leur meilleure life. Par contre, s'ils se font tuer, ben... le tueur, il est content, quoi. Il monte d'un niveau. Ok, c'est dangereux. Honnêtement, c'est dangereux. Ok. Dernière chose... Ah non, pas dernière chose, il y a aussi encore le méchant ici. On va mélanger. Et ouais, il y a une petite mise en place à faire, hein. Ça va déterminer votre partie, donc c'est hyper important quand même. Là, c'est les pouvoirs du méchant. On va voir ce qu'il va faire. Donc allez, on en prend une pour le bas. Hop. On ne sait pas ce que ce sera, parce que derrière, il y a des trucs, hein. Et on en prend une pour le haut. Donc là, à chaque tour, il va taper, et puis après, il va peut-être se transformer, hein, le petit coco. Regardez comme il est beau. Beau gosse, hein. Donc on le met là. Hop. Et maintenant, je pense que c'est le plus important, la disposition de notre partie, les amis. Donc, ce qui va nous dire où on commence, où le méchant commence, où les gens y sont. Allez, on va prendre celle-là. Vous êtes prêts? Let's go! Alors, ok, voici la disposition. On se réfère à la carte. Nous, on est tout en haut, au début de la rue. Le méchant, il est tout en bas, à l'inverse. Et ensuite, on a 2 gens là, qui sont dans leur maison. Une personne dans la rue, qu'on peut ramener à la sortie ici, ici, ici ou ici. Pareil, là, il y en a un dans la rue qui se promène. Et puis les autres, pareil, ils sont... Ah ouais, d'accord, il y a un personnage... Il y a 4 personnages dans la rue, dont un qui est juste à côté du méchant. Et donc celui-là, à mon avis, il va pas survivre très longtemps. Et puis ensuite, 2 par maison. Vous voyez qu'il y a des maisons, par exemple, là, à côté de nous, où il n'y a personne. Donc on pourra fouiller tranquillement. Pour... Ah bah non, là, il y a déjà les 2. Ok. Les 2 rigolos. Et ben voilà, nous avons notre disposition la rentrée des classes. Ok. Et bien voilà les amis, on est prêt pour notre partie, vous êtes prêts? On va essayer de survivre à ça et puis tuer le méchant. On peut pas le tuer tant qu'on est éveillé. Il peut pas nous faire du dégât pendant qu'il est éveillé. Alors vous voyez pour cette boîte, on a des règles spéciales, hein. Ils nous disent les règles de spécial à faire et comment ça se passe. Un peu plus de règles déjà. On peut fouiller dans les maisons et puis on doit utiliser la carte convaincre pour entrer dans les maisons occupées. Donc il nous faudra la carte convaincre. Et puis il y a des règles spéciales éveillé, endormi, voilà. Où on va être dans la chaufferie, donc on verra ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Juste avant, n'oublions pas qu'on a 6 points de vie, donc 1, 2, 3, 4, et on va se rajouter un cœur. J'avais juste oublié ça, donc on mélange les cœurs et on en prend un. Ça peut être un cœur bien, ça peut être un cœur pas bien, voilà. On en prend 2, on en met un pour nous et un pour le méchant. Et lui, regardez, il a 9 points de vie. 3 et 3, 6, 7, 8, il en manque un, non?
3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ok, et il a 4 niveaux d'horreur. Le niveau d'horreur à 4. C'est bon, je pense qu'on est chaud. Alors, voici nos cartes de base qui coûtent 0. Hein. Nos cartes de base, on peut se déplacer, on peut se soigner, on peut attaquer, on peut se concentrer pour diminuer le niveau d'horreur. Donc pour l'instant, on va commencer. Toujours souvent, je me déplace en premier. On peut déjà sauver lui ou aller fouiller. Alors, vous voyez qu'à gauche, c'est le nord-ouest. Donc si on fouille au nord-ouest, on aura un crucifix. Et si on fouille au nord-est, on aura le feu d'artifice pour faire diversion. Le crucifix pour éviter l'horreur ou terminer le déplacement d'un ennemi qui se trouve sur une zone adjacente. Ok. Donc genre, il se déplace vers toi et s'il vient te taper, tu peux lui dire « Non, ne passe pas. Vous ne passerez pas. » Donc là, à nous de voir. Est-ce qu'on sauve direct la personne ou est-ce qu'on va fouiller? Je pense qu'on va aller sauver les gens direct. Allez, go. Donc là, on lance 2 dés parce que, regardez, 2 dés. On est dans le niveau d'horreur à 2 dés. C'est parti. Ok. Là, pas de réussite. Il faut qu'on défausse 2 cartes pour faire une réussite. On va défausser 2 cartes pour faire une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on va défausser? Je vais défausser la halte. Pour l'instant, on a toutes nos vies. Et je vais défausser une attaque. On n'en aura pas besoin pour le moment. On n'a même pas d'armes. Donc là, ça fait une réussite. On se déplace de une zone et on descend notre petite... Allez, on va sauver lui. On arrive! Donc là, soit je le fais aller vers la sortie pour le sauver, ou soit je peux aller sauver directement quelqu'un d'autre. Je peux prendre 2 personnes avec moi maximum. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Peut-être qu'on peut faire une deuxième marche et on défaussera ça si besoin. Allez, en go, on se dépêche. On envoie la marche, on tente le tout. Beaucoup d'aléatoires dans ce jeu, il faut l'accepter. Aïe aïe aïe. Bon bah, on va transformer ça en réussite. Et on défausse nos 2 concentrations. Donc je suis un peu fou là, je défausse toutes mes cartes, c'est un peu dangereux. Mais bon, j'essaye d'aller vite au début. Donc là c'est pareil, on perd un temps. Et on se déplace de 1. Donc on va aller au milieu, c'est dangereux, mais... on va essayer de sauver 2 gens en même temps. Hein. Ok, fin de notre tour, on va pouvoir acheter des cartes. Et regardez, on a 4 de chrono. Alors, qu'est-ce qu'on achète avec 4? Il nous faut du sprint pour pouvoir courir. À la limite, soit je prends 2 sprints. Ouais, je crois que je vais prendre 2 sprints pour le moment. Allez, pour 4. Donc je défausse, je descends à 0, j'ai mes 2 sprints. Je remonte à 6. Pouf. Ouais, je crois que ça va être risqué parce que si on rate pas, on pourra pas défausser 2 cartes. Donc, plutôt que le sprint à 2, je vais prendre 2 cartes à 1. Comme ça, si je rate mon sprint, je pourrais défausser 2 cartes. Ok, c'est bon pour nous. Le tour du méchant, il tape. Alors là, il tape sur sa zone. Il n'y a personne, heureusement. Du coup, il va prendre une carte terreur. Alors, si vous avez un crucifix, vous pouvez le défausser pour ignorer le reste de cette carte. On n'a pas de crucifix pour l'instant. Alors là, il choisit une victime ou nous. Il se déplace et il tape. Bon bah, ça commence fort. Donc là, il se déplace et il tue lui. Alors la particularité du Dr Peur, c'est qu'il pourra attaquer les victimes quand on est éveillé, mais il ne pourra pas nous attaquer nous. Vous voyez ? Le Dr Peur ne peut pas vous attaquer et vous ne pouvez pas l'attaquer tant qu'on est éveillé. On sera obligé d'être endormi dans la chaufferie pour pouvoir l'attaquer ou pour qu'il nous attaque. Mais par contre, nous, là on est éveillé, on peut sauver des gens et lui il peut tuer des gens. Donc lui, avec sa première truc, il tue un petit bonhomme. Ensuite, il va se redéplacer vers quelqu'un, une victime, et il va en tuer une autre. Donc, déjà, il a tué lui, donc on va le mettre là. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis les victimes tuées sur mon plateau, au lieu de mettre sur le plateau du méchant. Moi, je les aurais mis sur le plateau du méchant, ça me paraissait plus logique, mais bon. Parce que là, il a fait une victime, donc il va monter d'un niveau. Paf, il va monter le niveau d'horreur, vous voyez, tac. Niveau 5. Oh, ok.
Donc là, il peut encore se déplacer et taper. Alors, est-ce qu'il peut rentrer dans les maisons, lui? Donc là, il est marqué aussi dans les règles, il faut bien regarder. Les victimes ne nous laissent pas entrer dans des maisons occupées. Il faut qu'on utilise les cartes convaincre. Mais par contre, ça s'applique pas à notre ennemi. Donc l'ennemi va rentrer dans une maison. Et pour nous faire chier, parce qu'il faut toujours choisir le pire choix possible, il va... Ah bah non, il peut pas aller là à gauche. J'allais dire, il va tuer les deux là, mais en fait, regardez, il n'y a pas de... C'est pas relié. Donc il va aller à droite, dans cette maison-là, et il va tuer lui. Une victime de plus. Allez hop, ça commence vite. Et là, vous voyez qu'il passe à 2 déplacements au lieu de 1 maintenant. À chaque fois qu'il y aura une botte, il va faire 2 déplacements. Oh là là, mais il est fort ce mec. Ok, donc il a déjà fait 2 victimes le coco. Merde. Ça craint. Ok, bon bah ça va être à nous. Ça en fait on les remet hein, dans le marché. Donc les cartes à 0 je vais les remettre au-dessus. Ouais c'est que des cartes à 0. Ok. Je sais pas si on va s'en sortir là. Ça va être chaud. Du coup non c'est à nous. On va utiliser notre sprint direct. Hein. Et puis on va essayer de se barrer. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Go! Oh! 2 succès, c'est incroyable. C'est ce qu'il nous fallait. Déplacez-vous de 3 zones max, perdez un temps. Alors on perd un temps, on peut se déplacer de 3 zones. Alors, on va faire... Attendez, parce que mon couteau il est où? Au sud-est. Ah, et c'est là où il y a lui, merde. Bah écoutez, je vais faire... Est-ce que je vais là, pour fouiller mon couteau? Après, il est pas ouf le couteau, hein. L'arc, il est où? Sud-ouest. Ouais, on va aller chercher l'arc, je pense. Donc, on se déplace de 1, on prend lui avec nous, de 2, on sauve ces deux-là, on se déplace de 3, on va aller dans la maison ici. Voilà. On a sauvé 2 gens, on peut choisir. Gagner 2 temps, ah ça peut être bien. On va gagner 2 temps. On va baisser le niveau d'horreur de 1. Vous voyez, à chaque fois que vous sauvez des gens, ça vous aide quand même. Hein. 1, 2, et on baisse le niveau d'horreur. Oups! Merci! Fin de notre tour, puisqu'après on a 2 cartes qui nous servent à rien. Donc on va pouvoir acheter, mais là on a 7. Donc déjà, je pense qu'on va prendre une recherche pour 2, pour chercher des objets. Ça peut être utile. 1, 2. Ensuite, on va prendre la carte convaincre. On en aura besoin pour entrer dans les maisons des gens. Ça coûte que 1, c'est cool. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va reprendre nos cartes à 0. On peut avoir que 10 cartes, hein. Alors faites gaffe, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, on a 10 cartes. Bah, je vais peut-être pas prendre toutes les 0 en fait. J'ai encore 4 temps, autant prendre des meilleures cartes. On va enlever les concentrations. On va les laisser là. Ok, donc on peut prendre encore 2 cartes et on a 4. On va prendre une défense qui pourrait nous servir. Ou une deuxième recherche ou un sprint. Oh là, je sais pas. Il y a trop de trucs. Je vais prendre une deuxième recherche, allez, on sait jamais. Pour 2. Il nous reste donc 2. Bah, je vais prendre une défense au cas où il nous tape. Voilà. On a toutes nos cartes. Donc normalement, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bon! 1, 3, 4, 5, 6, 7... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon, 10. On a 10 cartes. J'ai jamais eu autant de cartes. C'est un truc de fou. On a 2 recherches, 2 marches, 2 dés de justesse. Ouais, ok. Heureusement que j'avais mes petits trucs pour poser les cartes. C'est pratique. Ok, fin de notre tour. On remet notre sprint qu'on avait joué. Paf. Et du coup, c'est au tour du méchant.
Le tueur qui tape, malheureusement, donc paf, il tue le dernier petit bonhomme dans sa maison. Il gagne, oh là là, il monte un niveau d'horreur, et il va vite là, hein. Jamais vu un tueur aller aussi vite. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit coco? Il est hyper dangereux ce mec. S'il n'y a pas de victime, si, alors là il choisit une victime et il se déplace. Alors, on a vu qu'il se déplaçait de 2. Donc il va chercher une victime. Donc là il va sortir de sa maison une. Et ben il va aller sur le carrefour je pense. 2. Il est en plein au milieu. Ensuite ils disent quoi? Si Dr Peur est sur une zone contenant au moins une victime. Oh non, il n'y a pas de victime. Donc sinon il gagne un niveau d'horreur quand même. Oh, passe à 6 niveaux d'horreur. Mais il est trop fort ce mec. On va jamais s'en sortir. Si on arrive à gagner là... bon courage si on arrive à gagner les gars. Ok, à nous. Cette fois c'est à nous. Phase panique, il n'y a personne sur sa case. Phase maintenance, on s'en fout. Du coup c'est à nous. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On va rechercher. On a 2 cartes de recherche. Donc là il faut qu'on fouille à mort. C'est parti pour la première recherche. Vous êtes prêts? Prions pour faire de bons dés. Ok, on a fait un succès et un raté. Donc là, prenez la première carte, objet, perdez un temps. Très bien, on perd un temps. On est toujours réinitialisé à 6. Donc là, on est au sud-ouest, donc on peut prendre l'arc. Hey, cool! On pourra tirer à distance. Et là, on va mettre des petits trucs pour dire qu'on a 3 balles, en fait. Il y avait ça fourni, c'est minuscule, le truc. On dirait des pastilles de Doliprane. On va les mettre sur l'arc. C'est tellement petit, c'est un truc de fou. Voilà. C'est pas pour les enfants, hein, ils peuvent mettre ça dans leur gorge, donc faites gaffe les amis. Si vous avez des enfants en bas âge. Ok. Est-ce qu'on fait notre deuxième recherche? Là, vous voyez, il y a un autre objet, mais on ne sait pas ce que c'est, donc je pense qu'on va le faire. On va utiliser notre deuxième recherche, comme ça on aura un deuxième objet, même si on ne sait pas ce que c'est pas grave. Punaise, on a foiré. On a foiré, on va utiliser ça. Relancer tous les dés pour 2 temps. Ouais, vas-y. 1, 2. On relance tout. Vous voyez, il y a beaucoup de hasard, mais vous avez des cartes pour modifier un peu ce hasard quand même. Hein. Merde, il est cassé celui-là. On a fait un 3. Quand ça sort du truc, je le compte pas, hein, je le relance. 6. Oh, bien joué. Donc, bah, on va faire ça. Prenez la première carte, perdez un temps. Ok, je perds un temps. Par contre, là, on n'aura que 2 temps. Et du coup, on prend ceci, je ne sais pas ce que c'est. Des porte-bonheur. Ils iraient trop bien dans ma voiture. Enfin, si je m'en sors. Trop marrant. Défausser cette carte pour relancer un ou plusieurs de vos dés, ça peut être bien. Si jamais, comme là, on a fait des dés pourris. Ok, bah on est pas mal. On est pas mal. Il nous reste pas mal de cartes quand même. On va essayer de se déplacer. Parce qu'on va pas rester dans cette maison toute la game. C'est parti. Ok, on va transformer ça en succès. On va défausser 2 cartes. On va défausser une halte et une attaque. Je sais pas en fait si on a besoin de l'attaque pour l'instant. Hein. Je ne sais pas. Non, je vais défausser le dé de justesse plutôt, parce que l'attaque, je sais pas si j'en aurai besoin. Ok. Donc c'est réussi. On peut se déplacer de une zone. C'est pas terrible, mais bon, c'est déjà ça. On ressort ici, vous voyez, il y a le trait là. Ok, on est dans la rue. Là, on a encore des gens à sauver, mais... est-ce qu'on se déplace encore? Parce que là... faut qu'on se dépêche, quoi. On n'a pas que ça à faire. Allez. On se déplace encore. Go, go, go. 2 succès incroyables. On perd un temps. Bah, on a 0 temps, alors par contre, on ne pourra rien acheter. On peut se déplacer de 2 zones. Donc, une
Euh... Le problème, c'est que là, il y a le méchant. Bon, il va pas me buter, mais... Est-ce qu'on essaie de sauver lui, là-bas? Ou eux? Mais alors, pour sauver eux, il faut que je fasse convaincre. Parce que, ouais, on va essayer de sauver eux, déjà. On peut rentrer chez eux, il faut qu'on fasse une carte convaincre. Go! Une réussite. Entrez dans une zone, mais perdez un temps. Est-ce qu'on peut descendre en dessous de 0? Ah oui, non, si je le fais, ça met fin à mon tour. Ah bah, à la limite, je peux faire ça, hein. On descend, et du coup, on entre dans la zone. Et là, ça met fin à mon tour. Ok. Fin à mon tour, on n'a plus de temps, donc on ne peut rien acheter. On peut prendre les cartes gratuites qu'on avait laissées. Plutôt cool. Et on remet tout ce qu'on a dépensé, les amis. Toutes les cartes... Souvent, je mets les gratuites en haut. Je mets toujours au même emplacement les trucs. Donc voilà. Voilà. Tour du méchant. Il tape sur lui, il n'y a personne. Et nous allons dévoiler une carte terreur diabolique. Alors, monter le niveau d'horreur de 1. Aïe aïe aïe, il passe ici, donc on n'aura que 1 dé pour jouer. Oh, alors, il cible nous et il se déplace de 2. Mais attendez, parce que il y avait un truc. Lorsque le Dr Peur résout une action de tueur commençant par Lorsqu'il résout une action de tueur commençant par il se déplace vers vous, mais ne peut pas vous attaquer. Si une victime se trouve sur la zone où il finit son déplacement, il l'attaque. Ah bon? Même si c'est que du déplacement? Si il résout une action commençant par il se déplace vers vous mais ne peut pas vous attaquer. Bon, on verra, mais pour l'instant il se déplace vers nous, donc il fait... Il rentre dans notre maison, le mec. Salut tout le monde! Si le tueur est sur votre zone, gagnez 1 d'horreur. Ok. Incroyable, donc là il monte d'un niveau. Pouvoir maléfique, merde. Oh, excellent. Choc traumatique. Pouvoir maléfique légendaire. Ah merde, c'est le pire pouvoir qu'on pouvait avoir. Si une victime panique, elle meurt. 3 fois par tour. Max 3 par tour. Oh waouh, c'est puissant ça. Ok, le mec. Ok. Alors vous me direz pour la règle, est-ce que vraiment là, et même s'il n'a pas attaqué, il attaque quand même? Parce que là, il est marqué... si une victime se trouve sur la zone où il finit son déplacement, il l'attaque. Moi, je comprends qu'il l'attaque, hein. Ah ouais, mais c'est si il ne peut pas vous attaquer. Ouais, je sais pas. Parce que là, il nous attaque pas, hein. Il s'est juste déplacé, le mec. Il est déjà assez fort, quoi. Ok. À nous, les gars. Alors... On peut pas le tuer, je sais pas comment... Pour l'instant, je sais pas comment on tombe en cauchemar. Dans notre cauchemar. Donc on va essayer de sauver les 2 rigolos, là. Par contre, on a une attaque, une défense. On n'a pas de déplacement. Punaise. Donc on va faire de la concentration. Pour diminuer le niveau d'horreur. Allez, go. Concentration! Là, on est mal, hein. On n'a que 1 dé. C'est foiré. On va utiliser notre dé porte-bonheur. Relancer vos dés. C'est chaud. C'est incroyablement chaud cette partie. 4. On peut défausser 2 cartes. Allez hop, pas le choix. On défausse 2 cartes. Et du coup, diminuer de 1 l'horreur. Ah, ça fait du bien. Et on perd un temps. Ça fait du bien, ça fait du bien. On a 2 dés maintenant. Bon, on n'a plus de cartes. Ok, on récupère nos cartes. On n'avait que ça à 0.
Ah ouais, on en a déjà utilisé 3. Ok, bon. Là, on a quoi? On a 2 marches, on a une halte et une défense. Là, il faut vraiment qu'on se barre, donc on va acheter un sprint pour 2. 1, 2. Un petit sprint. Et ensuite, je vais utiliser 1, 2, 3. Je vais prendre 2 justesse et un convaincre. Ça coûte que 1, donc c'est bien d'avoir pas mal de cartes. Fin du tour. Du coup, c'est au méchant. Oh, c'est au méchant. Aïe aïe aïe. Donc le méchant, il tue quelqu'un. Non! Il tue un Smollet. Non, Smollet. Alors, non seulement pour chaque Smollet tué, il monte de 1 son niveau d'horreur, mais comme il tue quelqu'un, il monte son niveau d'horreur, quoi. Oh là là. C'est n'importe quoi. Il est beaucoup trop puissant. Alors, si vous êtes éveillé, moins 1 dé par jet d'horreur durant... Oh non, mais ça, c'est incroyable, je suis éveillé, moi. Si vous êtes endormi, résolvez toutes les cartes chaufferie restantes. Non. Donc on aura moins 1 dé. Ah ouais, mais on a déjà que 1. Donc on aura 0 dé. C'est une blague. On aura 0 dé pour jouer. Et là, il tue quelqu'un d'autre. Non mais c'est quoi ça? Il tue lui. 1, 2, il gagne 2. 2 niveaux d'horreur, bah il est déjà au max. Hein. Il gagne 2 trucs. Bah voilà. Attends, quoi? Quand il va tout au bout, ça redescend? Si endormi, recommencez le paquet chaufferie, sinon tombez endormi. Ah! Ça y est, on tombe endormi. Ah ok. Ok, et là il fait 4 dégâts le mec. Nous tombons endormis. Alors, si je me souviens bien, on met ça en dessous. C'est des règles spéciales. Prenez la carte éveillée, placez-la sous la pile chaufferie. Ok. La carte éveillée, on la place sous la pile chaufferie. Retournez le paquet entier. Hop. Vous devrez désormais avoir la carte endormie face visible en haut du paquet. Vous êtes désormais endormi et vous vous trouvez au sein de la chaufferie. D'accord. Ok. Afin de tuer le Dr Peur, vous devrez l'affronter sur son terrain cauchemardesque, la chaufferie. Personne ne l'a inquiété jusqu'ici, mais si vous jouez correctement vos cartes, il découvre vite qu'il peut être blessé, voire tué. Pour sortir de la chaufferie et vous réveiller, vous devez résoudre toutes les cartes, donc ça va, il n'y en a que 4 je crois. Il faudra toujours en résoudre une et une seule. Vous pouvez décider de résoudre autant de cartes que désiré durant vos actions, mais il faudra toujours en résoudre une et une seule. À la fin de la phase terreur. Ainsi, vous pouvez gérer un peu la durée de votre sommeil. J'ai rien compris. Autant de cartes que désiré durant votre phase d'action, ouais, ou aucune. Il faudra toujours en résoudre une et une seule à la fin de la phase terreur. D'accord. La fin de la phase terreur. Donc, je joue mes actions et j'en joue une à la fin de la phase terreur. C'est bizarre, ça. Ok. Résoudre une carte chaufferie, c'est simple. Déplacer le paquet dans la direction de votre choix, ouais. Mais du coup, j'ai une question. C'est, là, je suis endormi. Est-ce que les victimes ne vous sont pas dans vos déplacements et ne peuvent pas être sauvées? Du coup, là, on joue plus sur le plateau, hein, c'est d'accord, c'est ça. Votre date actuelle. Lorsque vous êtes endormi, vous pouvez vous déplacer sur le plateau, attaquer Dr Peur et même rechercher des objets. Vous déplacez dans votre rêve et vous pouvez y trouver une arme ou un objet. Dr Peur pour désormais vous attaquer. Les victimes ne vous suivent pas dans vos rêves, elles ne peuvent pas être sauvées. Vous devez résoudre une carte chaufferie à la fin, ouais c'est ça, de chaque phase de tueur. Ok. Donc en gros, on peut se déplacer là-dessus, là on peut l'attaquer, il peut nous attaquer, on peut pas sauver les gens parce qu'on est endormi, et à la fin
d'une phase de tueur, on fait ça. Donc là, c'est la fin de la phase de tueur, puisqu'on a pioché la carte qui nous a mis dans le mal. Donc je pense qu'on commence notre cauchemar, les amis. Donc on va voir comment ça se passe. Donc là, grosso merdo, je vais glisser mon paquet vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. D'accord? Et si lui il apparaît, il me fait une attaque. Ok? Il faut que la moitié ou parfois un quart de la carte soit révélée. Grosso modo, voilà, si je fais ça, il y aura 2 parties qui vont apparaître. Et du coup, je peux me faire buter. Mais apparemment, il est qu'une fois sur chaque zone. Une fois, il est en haut à gauche, une fois en haut à droite, une fois en bas à gauche. Donc, bon, bah, allez, on va faire la gauche, la droite. Punaise. Ok, donc là, il apparaît là, c'est la merde. Il m'attaque. J'aurais jamais dû faire sur le côté comme ça. Donc là, il m'attaque. Avec une attaque à 4 de dégâts. Ok, je vais faire une défense, du coup. Parce que nous avons une défense. Et il est marqué, vous pouvez vous défendre normalement. Ok, donc je lance combien de dés, je ne sais pas, parce que là on n'est pas sur la phase action. Donc je vais lancer un dé, parce que je suis en horreur maximum. 3. Ok, je vais le transformer en succès. Je vais enlever ça. Et ça. Succès, réduire les dégâts de 2. Donc il nous fait 2 dégâts, les amis. On n'est pas mort. Ok. Donc là, c'est bon. On a fait ça. Donc, c'est la fin du tour du méchant pour l'instant. Mais on est toujours endormi. Donc là, on peut lui faire du dégât au gars. Ok. On peut lui faire du dégât et en plus, on a un arc. Donc là, c'est notre tour. On va pouvoir le taper. Mais, je récapitule. On n'a que 1 dé. Et en plus, lors de notre phase, on a un dé en moins. Par jet d'horreur durant la prochaine phase d'action. Moins 1 par jet d'horreur durant la phase d'action. Moi, ce que je comprends, c'est que je peux pas jouer, en fait, là. J'ai 0 dé, quoi. J'ai 0 dé, donc je ne peux rien faire. Donc, je ne joue pas. Donc, je vais acheter des cartes pour 6. Donc, je vais prendre des ripostes 4 et des défenses 2. Voilà, pour 6. Je prépare ma défense. Ok. Vous êtes prêts, les amis? Vous me dites si je fais des erreurs, hein, mais moi je pense que c'est ça. Du coup, tour du tueur, il me tape au corps à corps. Il me fait 4 de dégâts. On va faire une riposte. Riposte. On lance un dé. Ah là, c'est la galère, frère. Merde, cassé. 5. Ouh. Réduire l'attaque de 2. Donc il me fait 2 de dégâts. Et il prend un dégât. Yes, on l'a touché, les amis. On l'a touché. Je pense qu'on ne gagnerait pas cette partie, les amis. En plus, il nous fait ça. Il nous tape. Oh là là. Si le tueur est dans une maison, déplacez-le sur la route de son angle contenant une victime. Quoi? Ah, plus un événement. Ouah, c'est quoi ce truc? Il est entré par la porte arrière. Il nous tape. Donc il nous fait 4 de dégâts. Puisqu'il est au max. Par contre, je me demande si quand on est tout en haut, faut pas redescendre. Je vais regarder vite fait. Donc non, ça redescend pas. Par contre là, si on monte encore de 1, on va déclencher l'effet final. Donc là, si on monte encore de 1, on déclenche son pouvoir final, quoi, en gros. Ok, c'est encore plus dangereux que prévu. Donc nous, c'est bon.
il nous a fait son truc. Ensuite, s'il est dans une maison, déplacez-le sur toute maison de son angle contenant une victime. Ah ouais, de son angle. Bah non, il n'y a pas de victime dans son angle. Si on prend l'angle sud-ouest, il n'y a personne. Et là, il nous retape. Pff, non mais c'est quoi ce délire? Il nous tape de 4, bon, on fait une défense. On lance un dé. Un succès, réduit de 2. Il nous fait 2 de dégâts, donc 1, 2, on est mort. Punaise, on est mort. C'était quoi ce truc? Il nous a tués dans notre cauchemar. Oh, il était trop fort. Non mais, il était trop fort. La fin est proche. Durant la phase maintenant, si vous êtes éveillé, perdez 2 et tombez endormi. Non mais attends, il est abusé ce monstre. Il avait quoi lui en plus? Un cœur en plus. Ok, attendez, je vais essayer un truc. Donc là c'est perdu, hein. On s'est fait défoncer. Là, imaginons, je mets vers le haut. Ah, il nous attaque pas. Ah si, il nous attaque. Ok. Ah non, il y en avait une en dessous. Il nous attaque, il nous attaque. Il nous attaque pas. Et là, il est là. Ok, trop marrant ce petit truc. Ouais, c'est original. Il est original celui-là, mais franchement, on s'est fait détruire, quoi. En fait, il gagne beaucoup trop d'horreur, ce qui fait que vous avez que un dé pour jouer, et jouer avec un dé, c'est impossible. J'ai même pas eu le temps de lui tirer dessus avec mon arc. En fait, ce placement, il est horrible, parce que dès sa première action, il va tuer le gars devant. Et les gens sont beaucoup trop proches de lui. Donc, je sais pas s'il y a des meilleures dispositions, parce que là... Quoi, il y en a 6 au milieu, là? Ah, celle-là, elle est pas mal, à la limite, parce que là, le tueur, il est un peu loin, les gens sont bien répartis, mais ils sont beaucoup dans les maisons, quoi. Quartier tranquille. Ouais, voilà, et vous voyez que les dispositions... Alors là, il est en plein milieu, et tu commences dans une maison, tu peux fouiller direct. Ouais, je sais pas ce qui est le mieux, mais j'aime bien les... les noms. Fête des voisins, quartier tranquille, Maple Lane, vengeance. Ok. Il nous restait encore ça de carte terreur, mais on s'est fait détruire. J'avais mieux commencé la partie que j'avais fait cette nuit, puisque j'avais pioché mon arme plus un fusil. J'avais sauvé des gens assez rapidement, mais là j'ai galéré. Ça nous a pas arrangé, là, cette histoire de quand il tue ça, il gagne un niveau d'horreur. Et en plus, quand tu tues quelqu'un, il gagne un niveau d'horreur, donc c'est horrible. Donc voilà pour cette partie. Alors, ressenti sur ce jeu, sur cette boîte. Comme vous avez pu le voir dans ma partie, c'était très, voire trop difficile, mais bon, ça me donne du challenge, ça me donne envie de le refaire pour essayer de faire mieux avec une disposition différente, et essayer de comprendre un peu ce tueur qui va venir dans vos cauchemars, etc. C'est rigolo ce système endormi où tu dois choisir un côté, s'il n'y a rien, t'as rien, et s'il y a le tueur, ben tu perds, tu te fais attaquer. Par contre là, quand il m'a attaqué à 4, c'était abusé. Donc voilà. Je trouve que ça donne du piquant en plus par rapport à la boîte de base où tu dois juste sauver, rechercher et tuer le mec. Là c'est pareil finalement. Tu dois sauver les gens, mais les gens pour les sauver dans leur maison, tu dois les convaincre de rentrer chez eux. Tu dois vraiment les convaincre. Donc il te faut cette carte. Tu peux fouiller dans chaque maison, donc c'est intéressant, parce que t'es pas obligé d'aller que dans un coin pour fouiller, tu peux aller dans toutes les maisons pour fouiller. Mais tu peux fouiller qu'une fois par contre, j'ai oublié d'ailleurs, mais si tu fouilles dans une maison, tu peux fouiller qu'une fois. Ah bah du coup j'ai fait une erreur, désolé, dans ma partie, j'aurais pas pu fouiller 2 fois. Oh, on va me traiter. J'avais oublié qu'on peut fouiller qu'une seule fois. C'est ça le problème, c'est que du coup, par rapport à la boîte de base, t'as plein de règles en fait. T'as plein de nouvelles règles, t'as les règles des maisons, les règles de la nouvelle carte convaincre, les règles du méchant. En
En plus des règles de base, le méchant où t'es éveillé endormi, t'as la règle de la chaufferie, donc voilà, plein de nouveaux trucs, plus tes événements, ouais, moi je suis vite perdu, j'oublie des trucs, bah là j'ai oublié qu'on pouvait fouiller, donc si vous enchaînez des parties de boîtes différentes, ben il faut réapprendre de nouvelles règles et pas oublier, donc voilà le petit défaut, ben c'est en même temps une qualité qui est des nouvelles règles et en même temps un défaut qui a des nouvelles règles parce que tu peux les oublier, tu peux passer à côté, ça peut être plus complexe. Mais moi j'ai quand même bien aimé qu'il y ait ce système justement de endormi éveillé, même si on n'a pas le temps d'en profiter beaucoup. Donc bon, même si je me suis trompé, j'ai fouillé 2 fois, c'est pas grave, de toute façon on s'est fait défoncer. C'était hyper dur. J'ai même pas eu le temps d'avoir mon outil. Donc je sais pas, faut que je le refasse en tout cas. Mais j'ai bien aimé. En fait Final Girl, ce que j'aime le plus dans Final Girl, c'est découvrir les personnages, les méchants et les maps finalement. Plus que le gameplay en lui-même, puisque le gameplay se résume souvent à sauver des gens, fouiller et tuer le monstre. Je préfère la découverte du jeu plutôt que le gameplay. Après, il y a un hand management, comme on dit, gérer ses cartes dans sa main, où tu dois gérer ce que tu dépenses et ce que tu vas acheter en plus des dés, quoi. Donc, bon, ça reste toujours le même système. Plutôt intéressant, même si je trouve que se déplacer, c'est assez relou, hein. Pour se déplacer, tu dois réussir tes dés, et là, tu te déplaces que de une zone, quoi. Si tu réussis, tu fais une réussite, donc c'est pas terrible. Le sprint est un peu mieux. Mais c'est difficile de se déplacer dans ce jeu, je trouve qu'ils auraient pu nous donner un déplacement gratuit au moins, peut-être pour nous aider. Après tu peux gagner des déplacements des fois en sauvant des gens. Mais franchement dans ce jeu je trouve qu'ils auraient dû nous donner un déplacement de base gratuit quoi. Ça n'aurait pas été de refus. Parce que là jouer des cartes pour se déplacer je trouve ça un peu chiant mais bon... Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Donc voilà, j'aime bien Final Girl, mais c'est pas mon jeu préféré. Voilà, je sais pas comment dire, mais j'ai plus du plaisir de découverte que du plaisir de jeu en termes de gameplay. Mais je trouve ça rigolo. Est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on va pas survivre? Là, j'ai vu vite fait que j'allais vite être dépassé et vite perdre. Donc c'est dommage aussi de se dire... dès le début de te dire bon bah je vais perdre ma partie, c'est mal parti. Mais voilà. Bon dommage j'ai pas les figurines, là c'était des figurines de Deep Madness. Voilà les amis, je vous mets à chaque fois les jeux en description. On se retrouve aux prochaines vidéos. Gros bisous tout le monde. Tchuss.